Quelque part dans la galaxie, une église a pu ouvrir ses portes. Bienvenue! Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Iron Man veut nous partager quelque chose. J'ai à cœur de chanter avec vous, chaîne d'amour, car on est tous unis dans le multiverse, hein, Captain? Ouais! Allez, chantons chaîne d'amour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous soient donnés en abondance en ce jour. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite la bienvenue en ce temps de communion. Nous avons ouvert cette fenêtre numérique et spirituelle. Nous recherchons la présence de Dieu, son amour, désirant écouter sa parole, la méditer. Pour commencer ce culte, j'aimerais vous partager l'histoire des disciples allant vers Emmaüs. 2 hommes sont en chemin. Ils quittent Jérusalem et se dirigent vers Emmaüs. Ils partagent des souvenirs, mais ils parlent bas car ils sont abattus. Un échec profond habite leur mémoire, une ombre plane sur leur histoire. Un 3e homme les rejoint et commence par les écouter. Puis il prend la parole, il leur ouvre les Écritures et raconte leur histoire. Quand les pèlerins l'écoutent, leur mémoire change de couleur, leurs ténèbres se dissipent, leur histoire s'éclaire, leur cœur se réchauffe.
Un peu plus tard, ils comprendront que celui qui faisait route avec eux était plus qu'un compagnon de voyage. Le ressuscité partageait leurs pas et ils ne le savaient pas. Chers amis, rassemblés dans la foi, dans la communion du cœur ce matin. Nous aussi, nous allons ouvrir les Écritures en quête de sens et d'esprit dans l'attente d'une parole de vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es au milieu de nous et tu partages notre chemin. Que s'ouvrent nos yeux, mets ta lumière dans nos regards, que s'ouvre notre intelligence, donne du sens à notre mémoire, que s'ouvre notre cœur, soit le sel de notre histoire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Prions le Seigneur. Seigneur, comme la route de ma vie me semble tourmentée parfois. Aujourd'hui, la menace de la maladie, l'épreuve de la maladie, du deuil, la réalité de l'isolement, ou à l'inverse, la sueur quand l'on donne sans compter pour les autres. Le chemin est long et difficile. La fatigue me surprend, je n'en peux plus de marcher. Chemin pavé de bonnes intentions, chemin pavé de tristesse, chemin pavé d'erreurs, chemin où l'on s'oublie, chemin sans calcul, chemin où je risque de trébucher. Pardonne-moi, Seigneur, d'oublier que tu es le chemin sur lequel tu me fais toujours avancer. Dis-moi encore que tu es avec moi sur la route, stimulant et encourageant, présent à chacun de mes pas. Dans ton pardon, fais-moi découvrir que tu es le chemin de ma longue marche, que je passe par les plaines ou les montagnes, dans le soleil ou la nuit, par les villes ou les déserts. Amen. Souvent le Seigneur est là comme à portée d'ombre. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il y a une présence que l'œil humain ne peut percevoir, des mots que l'oreille la plus fine ne peut entendre. Il est là quand, désespérant de nous-mêmes, au cœur de l'angoisse, il nous révèle le meilleur qui nous habite,
l'espérance. Il est là, quand la colère fige tout mon être, au point que nous sommes fermés à toute relation humaine. Il est là aussi quand notre cœur s'ouvre à l'autre, quand notre main se tend pour le pardon. Il est là quand nous vivons l'absence qui nous taraude. Mais quand on veut le saisir, il nous échappe, en nous laissant la trace de sa présence, le pain partagé. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, et vite cesse la passeté, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Bonjour toutes et tous, je suis le juif de votre paroisse, où je me sens bien, et une voix m'a soufflé de vous faire partager un petit passage de la Haggadah, livre que nous ouvrons le soir de Pessah, la Pâque juive. Qu'est-ce qui désigne un ? Un, c'est notre Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Qui sait ce qui désigne deux ? Deux, ce sont les tables de la loi, les tables de la Sainte Alliance. Qui sait ce qui désigne trois ? Trois, ce sont les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont adoré le Dieu un. Qui sait ce que désigne quatre ? Quatre, ce sont nos mères, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, souches du peuple d'Israël.
Qui sait ce que désigne 5? 5, ce sont les 5 livres, source du salut de la loi de Moïse donnée à Israël. Qui sait ce que désigne 6? 6, ce sont les 6 livres de la Mishnah, explications et commentaires sur le Pentateuque. Qui sait ce qui désigne 7? 7, ce sont les jours de la semaine. Qui sait ce qui désigne 8? 8, ce sont les jours qui précèdent la circoncision. Qui sait ce qui désigne 9? 9 désigne le nombre de mois qui est nécessaire pour donner l'existence à l'enfant. Qui sait ce qui désigne 10? 10, ce sont les 10 commandements promulgués sur le mont Sinaï. Qui sait ce que désigne 11? 11, ce sont les 11 étoiles du songe de Joseph. Qui sait ce qui désigne 12? 12, ce sont les 12 tribus d'Israël. Qui sait ce qui désigne 13? 13, ce sont les attributs de Dieu. Merci de votre attention. Nous lisons dans Actes au chapitre 12, versets 1 à 12. En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean. Il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir pris et jeté en prison, il le fit garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, décidés à le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Hérode allait le faire comparaître. Et cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, était endormi entre 2 soldats, tandis que, devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi. » Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et aussitôt, l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Quand il l'eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Après avoir passé une semaine sainte et Pâques dans des conditions très particulières, ce récit en acte 12 nous raconte aussi une Pâque toute particulière que Pierre a vécue. Ici, Pierre est jeté en prison durant les jours des pains sans levain, et il va devoir comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre passe alors l'équivalent d'une semaine sainte et de la Pâque en prison, en confinement. Pas top, et on le comprend. Mais, heureusement pour lui, un ange du Seigneur va intervenir
Et Pierre va vivre une véritable délivrance pascale. Et peut-être bien pour nous aussi. Dans ce passage qui illustre nos vies de confinés et l'événement pascal, on peut retenir 3 temps, 3 mouvements. Le premier, le temps de la nuit, de la prison, des obstacles. Le deuxième, celui de l'apparition de l'ange, de sa lumière, de sa délivrance. Et enfin, le temps du déconfinement, temps où on retrouve une vie sociale qui est parfois difficile à reprendre. Au début du passage, Pierre est arrêté et jeté en prison. Une prison qui est d'ailleurs ultra sécurisée. On nous parle de 4 escouades, de 4 soldats, ce qui fait 16 soldats. On nous parle de 2 postes de garde de sentinelles. On nous parle d'une grande porte de fer. Et par-dessus tout, Pierre est enchaîné des 2 mains par 2 chaînes entre 2 soldats. Le détail, le nombre de soldats et de gardes insiste sur le fait qu'il y a de grands obstacles, un possible déconfinement ou une possible sortie pour Pierre. Ces obstacles, on en a beaucoup dans la vie, mais avec le confinement, on a dû s'habituer à en avoir plus, notamment par les gestes barrières. C'est dans ce confinement que nos vies prennent une tournure autre, où elles se mettent en veille, dans une nuit, dans un sommeil. Et face à cette nuit intérieure, face à ces cauchemars, face à ces rêves, le mot veille, le mot veille, prend tout son sens. Et prend plusieurs sens. Il prend le sens de prendre soin de ses proches, prendre soin de ses aînés, prendre soin de ses amis, de ceux qu'on aime, etc. Il prend aussi le sens de veiller dans la prière, comme le fait l'Église dans le passage pour Pierre. Mais c'est aussi peut-être veiller dans l'attente, dans l'espérance d'une délivrance, dans l'espérance d'un Messie, comme le fait le Juif à la Pâque, dans l'attente du Messie, du Christ, qui vient nous délivrer. C'est à la veille de comparaître que Pierre, endormi, a une lueur d'espoir. Un ange apparaît dans sa cellule et vient illuminer la prison. Puis il vient frapper Pierre et lui ordonne de mettre ceinture, sandales, manteau. Puis il le délivre de la prison en déjouant tous les dispositifs de sécurité. Et une fois libéré, il disparaît, laissant Pierre seul face à lui-même. L'ange du Seigneur, ici, renverse totalement la situation. Il vient balayer les obstacles et il vient faire jaillir la lumière là où il n'y en a pas, dans la nuit, dans l'obscurité, dans la prison. Le motif de l'ange du Seigneur n'est pas étranger au Nouveau Testament. Il apparaît notamment dans les Actes, dans les récits de libération, chapitres 5, 12 et 16. C'est dans les évangiles de Luc et de Matthieu qu'il vient annoncer l'arrivée du Christ et sa résurrection. C'est d'ailleurs en cette période de Pâques que, ici, l'ange du Seigneur a une figure christique. Et ici, il vient d'ailleurs annoncer la Pâque qui est inscrite en Exode 12, où il est dit que Dieu vient frapper toutes les maisons de l'Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Peuple qui, d'ailleurs, vient se mettre à la disposition du Seigneur en mettant sandales, ceinture, pour être prêt. En regardant le texte grec de plus près, le terme employé pour parler de la prison qui est illuminée par l'ange est oikema, ce qui signifie petite chambre ou cellule. En cette période de confinement, on peut à la fois penser que l'ange vient illuminer la cellule de Pierre, mais aussi illuminer notre petite chambre de confiné. Dans les verbes aussi, il y a le verbe frapper qui est intéressant en grec,
qui est patasso, qui veut dire frapper, mais frapper en faisant de bruit. Il est notamment utilisé dans l'expression de frapper dans les mains, mais aussi dans la frappe des pulsations, dans le pouls, dans les pulsations cardiaques. Ainsi, ce verbe vient nous toucher au plus profond de notre cœur. Et l'ange, tout comme le Christ, vient nous frapper, vient frapper Pierre, vient le réveiller, vient le réanimer, et vient frapper toute cette nuit intérieure qu'il traverse, que nous traversons. Et en ce premier dimanche après Pâques, à travers cette histoire, Pierre et l'ange, nous vivons la résurrection avec le Christ. Après la libération de Pierre par l'ange, paradoxalement, c'est le seul moment où Pierre se retrouve seul. C'est le seul moment où il se retrouve seul alors qu'il vient de sortir. Et c'est ce moment du récit où tout paraît suspendu. Pierre ne sait plus quoi faire, il réfléchit. C'est pourquoi il se dirige vers une maison où il semble qu'il y ait beaucoup de personnes qui y sont confinées. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Pierre quitte une porte qui s'est ouverte toute seule devant lui pour rejoindre une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Et c'est peut-être dans ce cas-là que beaucoup d'entre nous seront lors du déconfinement. Nous aurons le droit de sortir, mais nous n'aurons pas beaucoup de passe-droit pour aller au lieu de rencontre. Mais la fin du texte, au verset 16, nous laisse quand même une lueur d'espoir. Parce que même si Pierre ne peut pas rentrer et reste devant une porte close, tout le monde à l'intérieur, la servante, pense que c'est un ange qui vient toquer à la porte. Ce n'est pas Pierre, mais pense que c'est l'ange de Pierre. Pierre est vu alors comme un ange. Alors qu'un ange vient de le sauver, voilà que Pierre se retrouve à être cru comme un ange. Et c'est peut-être cette réflexion que nous pouvons avoir, nous, pour le déconfinement. Si nous sommes déconfinés, je serais peut-être un ange potentiel pour quelqu'un d'autre qui a besoin. Quel proche aurait besoin de ça? Quelle personne fragile? Et ce texte nous laisse sur une fin de réflexion, sur une question. Quel ange es-tu? Amen. Me
Ô Dieu, toi qui nous as créés, nous te prions pour celles et ceux qui dansent au milieu de la tourmente et de l'adversité. Permets que leur force et leur concentration ne faillissent pas. Nous te prions pour celles et ceux qui dansent malgré leurs responsabilités envers les autres, les plus petits, les faibles et les vulnérables. Permets que leur empathie ne s'amenuise pas. Nous te prions pour celles et ceux qui dansent tout en apprenant, tout en enseignant et même en planifiant. Permets que leur patience, leur vision et leur créativité se renouvellent. Nous te prions, enfin, pour celles et ceux qui dansent au ralenti, qui dansent à contre-temps, mais qui, inlassablement, participent à la bonne chorégraphie de notre monde en ces temps de pandémie. Permets-leur d'être déchargés, accompagnés et enfin de pouvoir mettre une pause à leur rythme effréné. Et c'est ensemble que nous dansions assis, debout ou avec la tête, que nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frère Moïse, responsable de la communauté des béatitudes de Ney, a dit: Si nous avons toute notre vie béni le Seigneur en toutes choses, y compris dans les petites contrariétés, quand viendront les grandes épreuves, peut-être serons-nous plus capables d'y reconnaître une bénédiction. Que le Dieu de lumière, en ces temps confinés, fasse resplendir l'amour et la solidarité qui nous unit, qu'il nous donne la force de faire de notre maison une église, qu'il demeure avec nous dans nos foyers et sur nos routes intérieures. Que Dieu fasse de vous des témoins vivants de sa parole, aujourd'hui et à jamais. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous,
viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.